tourner comme ça. Ce qui distingue l'approche Reggio Emilia, c'est vraiment la place de l'enfant. Donc, l'enfant est vu comme un être curieux, compétent, qui est capable de construire son apprentissage. L'enfant est vraiment l'instigateur. Donc, l'adulte va proposer des activités, mais l'adulte est très important qu'il écoute. Surtout qu'il regarde ce que l'enfant est en train de faire pour pouvoir comprendre son raisonnement, sa construction du savoir. Parfois, les enfants ont besoin aussi d'être guidés, donc ça se peut qu'on va amener des éléments pour susciter une curiosité, un intérêt. Le rôle de l'enseignant est différent. Le rôle, c'est pas celui qui est le maître de l'apprentissage. Il est plutôt là comme un entraîneur. Donc, il va diriger plutôt de l'apprentissage au lieu de l'imposer. Pourquoi est-ce que ça, c'est plus stable? Parce que On est aussi un peu comme des architectes parce qu'on va créer un environnement propice à l'apprentissage, que ce soit l'environnement dans la classe, que ce soit de sortir à l'extérieur dans la nature. Vraiment, l'environnement est important et puis l'enseignant le forme, le modifie selon les observations, des intérêts des élèves. Ça nous permet de faire de l'enseignement individualisé et personnalisé, de créer des liens vraiment forts avec nos élèves, puis vraiment de les guider là, vers leur plein potentiel. Le projet de construction de la ville, c'est un projet de construction d'une ville. La façon de construire, c'est à eux, c'est libre choix. Alors, elle peut le faire en Lego, elle peut le faire avec du papier carton, avec de la pâte à modeler. Il y en a qui l'ont fait sur les Chromebooks, alors Minecraft, Tinkercad. Il faut leur laisser le choix pour atteindre leur maximum et pour aussi donner leur maximum. On veut vraiment faire vivre le sans-langage aux enfants. Donc, le sans-langage, c'est que l'écriture, la lecture, c'est un langage, mais danser, c'est un langage, construire, c'est un langage, l'ordinateur, la construction. Donc, on veut vraiment permettre à l'enfant de s'exprimer de différentes façons et on voit souvent la richesse de l'enfant de cette façon. Dans le fond, pour moi, c'est super important d'utiliser les arts parce que je trouve que ça va aller chercher un côté émotionnel chez les élèves, puis ça va vraiment aider à la mémoire et à l'intégration des concepts. Ce que j'aime, c'est quand on se promène dans l'école, tout ce qu'on voit, c'est des élèves en action. Que ce soit dans les classes où on peut être en train de les voir en train de compter des graines de citrouille, que ce soit dans le corridor en train de faire un problème mathématique à l'horizontale, en équipe. On voit. Oh, j'ai trouvé 6. Oh, 6! L'apprentissage passe par les mains, par la tête et par le cœur. Ça, c'est très important parce que si on fait juste dire des choses, l'enfant qui n'aura pas vécu, qui n'aura pas joué, qui n'aurait pas manipulé, ça ne va pas nécessairement être acquis et il n'aura pas maîtrisé le concept. Donc, c'est vraiment important de, comme Dewey dit, là, c'est de le vivre. L'apprentissage passe par l'action. Tout ce qu'on fait dans la journée, c'est significatif. Alors, ce sont des tâches authentiques. On ne va pas nécessairement faire un problème mathématique pour faire un problème mathématique ou on ne va pas faire une écriture juste selon sur papier, crayon. Tiens, fais cette écriture-là. Ça va être vraiment en lien avec la vie de tous les jours. Par exemple, on a eu une invitée qui est venue à l'école. Bien, les élèves ont voulu lui écrire une lettre de remerciement puis de lui envoyer. On va faire de l'écriture aussi par rapport à les photos qu'on va prendre des activités qu'on fait, par exemple à l'école de la nature, puis on va écrire dans un journal les choses qu'on a faites pendant la journée. C'est des idées qui viennent d'eux ou c'est des situations dans lesquelles on est dans la journée, puis on voit que c'est une situation d'apprentissage et on va saisir l'occasion. Moi, mes élèves ont décidé de fabriquer une maison pour les vers de terre au début de l'année scolaire parce qu'on a observé des vers de terre.
Puis là, dans le fond, ils ont dû découvrir comment un ver de terre vivait, quels étaient les besoins du ver de terre. On a fait de la lecture, on a fait de l'écriture à travers ça, on a fait de la science, bien entendu. Puis ils ont été engagés là, du début à la fin. C'était vraiment une grande fierté. Il faut mettre des feuilles. Pourquoi qu'on doit mettre des feuilles? Ils vont manger le compost. Oh, intéressant! Donc, ils apprennent vraiment qu'apprendre, c'est se poser des questions, prendre des risques, faire des erreurs, essayer des choses et de s'entraider. C'est vraiment, vraiment enrichissant. Puis on le fait dans le plaisir, dans la joie et avec les intérêts des enfants. C'est magique.